Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la proposition de loi pour lutter contre la fraude sociale avec une note de 7 sur 10. La fraude sociale, elle est maintenant bien évaluée en France, c'est 20 milliards d'euros par an, 10 milliards sur les prestations, 10 milliards sur les cotisations, une fraude gigantesque qu'il faut traquer autant qu'on traque la fraude fiscale. C'est le sens de la proposition de loi. L'idée de traquer la fraude sociale sur les réseaux sociaux en analysant les données en permanence, c'est un très bon point. L'idée aussi de fluidifier l'échange de fichiers entre fichiers sociaux, fichiers fiscaux, ça fait des années qu'on en parle, évidemment, c'est essentiel. L'idée aussi de vérifier en permanence si les personnes qui touchent des pensions de retraite qui habitent à l'étranger sont toujours vivants. Là, il y aurait plus de 100 000 personnes qui seraient largement centenaires et qui continueraient à toucher des pensions de retraite françaises alors qu'ils sont décédés. On ne peut pas continuer à verser des pensions comme ça aux frais des cotisants français. Et là, il y a vraiment une question sur l'évaluation et le contrôle de ces certificats de vie. C'est ce que propose la proposition de loi. Et puis l'idée aussi de croiser les données sur un individu entre ses données bancaires, ses données fiscales, sociales, pour permettre de supprimer définitivement notamment les cartes vitales surnuméraires. On parle de 1,8 million de cartes vitales surnuméraires qui circulent, qui ne devraient plus circuler. Donc on voit qu'on est en train de tourner autour des sujets essentiels qui seront les sujets de demain, carte vitale biométrique, fusion des aides sociales. La complexité de notre système incite aussi potentiellement à la fraude, une centaine d'aides avec des modalités de calcul très différentes. Donc ça va dans le bon sens, ça crée finalement du débat autour de ce qu'il faut faire pour demain pour lutter contre cette fraude sociale. C'est pas encore parfait, mais beaucoup de mesures sont très positives dans cette proposition de loi. Espérons que l'Assemblée nationale l'adoptera, d'où la note de 7 sur 10.